de Josué chapitre 24. Le dimanche, nous étions en train de lire le verset 1 au verset 3. Je vais lire juste le verset 2. Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Jacob, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père, Abraham plutôt de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays des Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. Si c'est ta Bible, souligne-moi la phrase, je lui fis parcourir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous étions en train de dire le dimanche que le positionnement, pour que quelqu'un arrive à trouver le ton, à comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire, à prendre position par rapport à Dieu, il doit se référer au parcours fait avec le Seigneur. Et nous avons démontré que le parcours que nous avons avec Dieu n'a pas commencé au jour de notre conversion. Mais ce parcours-là a commencé depuis l'éternité. Si vous regardez dans Jean chapitre 1, quand Jésus rencontre Nathanaël, Nathanaël s'attendait à ce qu'on lui dise, tu as des oreilles, tu as des yeux. Mais Jésus n'a pas marqué le temps, la rencontre avec Nathanaël dans le présent. Il est retourné en arrière. Il dit, quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais connu. C'est-à-dire, dès l'éternité, je t'avais connu puisque je suis ton créateur. C'est pourquoi David dit, où irai-je loin de toi sans que tu puisses me voir et être là? Là où tu ne vois pas, Dieu voit. Même avant que tu te convertisses, quand toi tu ne voyais pas Dieu, Dieu il te voyait. Quand toi tu ne calculais pas Dieu, Dieu te calculait dans l'éternité, il savait que tu étais son enfant. Oh, laisse-moi te dire, même ta présence ici, dans ce temple, Dieu sait que tu devais être là ce soir. Car la Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir le faire. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis. J'appelle chacune d'elles par son nom. Ils entendent ma voix, ils viennent. Si tu es venu là ce soir, c'est puisqu'il t'a appelé. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est que ton parcours, ton histoire, ta relation avec Dieu n'a pas commencé dans une église ou dans un séminaire ou dans une campagne croisade évangélique. Non, non, ça a commencé depuis l'éternité. C'est pourquoi vous voyez notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Il dit dans Jean, il dit, accorde-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès les fondations du monde. Nous venons de Dieu, car il est notre Père, il est notre Créateur. C'est pourquoi la Bible dit, l'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Tous nous sommes nés, nous étions, même si on est aujourd'hui adultes, mais on était des enfants. Nous avons été conçus. C'est pourquoi dans Jérémie, il dit, avant que tu ne sois une tache de sang dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. C'est-à-dire, Dieu nous connaît avant, puisque nous venons de lui. Mais c'est nous qui le connaissons après. Parce que c'est ça l'homme. Ton parcours avec Dieu, ça ne commence pas de là où toi tu vois. Ça commence depuis le surnaturel dans l'éternité de Dieu. Alors, il y a deux parties dans ce parcours. Il y a là où toi tu commences à prendre conscience que je connais Dieu, je commence à prier, je commence à le servir. Avant ces temps-là, tu n'as pas la gestion de ça. Il y a encore un autre point qui arrive avant ces temps-là. C'est quand tu étais encore une tache de sang dans le ventre de ta maman. Lui, il dit qu'il t'avait déjà connu. Avant aussi ces temps-là, avant même que tu sois une tache de sang, Dieu t'avait connu. C'est qu'il y a une période qui est passée, que Dieu a géré. Dieu te connaissait déjà, mais toi, tu ne l'avais pas connu. C'est pourquoi Jésus avait raison de dire à la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Bien aimé, eu égard à cette grande partie de la vie,
que tu n'as pas connu Dieu. Tu n'as pas peut-être pris connaissance de l'existence de Dieu parce que tu n'as pas existé avant ou parce que tu n'avais pas pris connaissance de ta relation avec Dieu. Dieu t'avait déjà connu. C'est ce qui justifie que Dieu te connaît plus que toi. Puisqu'il a eu à te connaître avant que toi tu le connaisses. Parce qu'il est ton créateur. Maintenant, cette partie-là qui t'échappe, qui m'échappe, si tu ajoutes encore la partie où tu as pris conscience de marcher avec lui jusqu'aujourd'hui, c'est un long voyage. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. En rapport avec ce voyage, tu dois te positionner. Parce que lui, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. C'est ce qu'il dit à Josué. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Josué chapitre 1, 3, 4. Va jusqu'à 5. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que quand j'ai commencé avec toi, toi, tu ne savais même pas. Les combats que j'ai combattus pour que tu sois là où tu es arrivé là, tu ne sais même pas. Comme je l'ai toujours dit, le diable qui avait une place considérée au ciel, il a été précipité par Dieu. Lui qui voulait s'égaler à Dieu, il voulait devenir égal à Dieu. Dieu a dit, tu n'es pas de mon niveau. Le Seigneur a donné la force aux anges. Il y a eu guerre entre ces anges et les anges de l'Éternel. Et Dieu a donné la force à Michael pour les précipiter. Comme cela n'était pas encore suffisant, le Seigneur lui a démontré encore, dit, toi, je vais te démontrer que je suis Dieu. Dieu va les suivre sur la terre. Il prend la poussière de la terre que tu es, que je suis. Il donne sa forme. Il crée ça à son image. Pour ça, quand Dieu fait, quand Dieu conçoit, c'est comme un architecte, c'est comme un agent de projet. Dieu était dans son style naturel. Il concevait, il dit, je vais créer le monde. En créant le monde, je vais donner la domination à un être qui va dominer sur la terre. Le diable, lui, je ne lui donnerai pas la domination. Toutes ces choses-là, c'est quand Dieu les faisait, moi et toi, on n'était pas là. Il dit, faisons l'homme à notre image. Le parcours de l'homme commence. L'homme prend connaissance de son parcours du moment où Dieu lui donne la vie. L'homme commence à respirer. Alors le Seigneur l'appelle et dit, nomme-moi tous ces bétails. Quand l'homme nomme le bétail, il voit que non, il y avait un mâle, il y avait une femelle, mais il ne trouve pas pour lui une femelle. C'est quand il ressent le besoin d'être comblé. Dieu lui donne, il crée Ève comme vous le savez. L'homme commence à prendre conscience que j'ai un créateur, j'ai un papa, il m'a établi dans le délice. Mais avant cela, l'homme n'avait pas connaissance de cela, mais Dieu avait connaissance de ça. Alors, quand tu regardes ces parcours-là avec Dieu, ce parcours-là avec Dieu doit t'amener à se positionner, à comprendre. Il n'y a pas d'autre. La Bible dit, il y a des salis en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre Dieu en qui tu dois te confier. C'est pourquoi en Israël, quand la confusion avait pris sa place, Élie le prophète s'est levé et dit non. Peuple d'Israël, jusqu'à quand on sera ballotté des deux côtés? On prie Dieu, on prie Baal. Tantôt vous êtes dans la confusion. Aujourd'hui, on doit mettre fin à cette confusion. Nous devons nous positionner. Bien aimé, cet enseignement n'est pas en train de te demander ou de me demander de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un fait. Puisque quand tu crois, quand tu nais de nouveau, tu commences à marcher avec lui. Au bout d'un certain temps, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, au bout à un certain temps de votre parcours avec le Seigneur, tu dois t'arrêter, réfléchir et faire un choix. C'est pourquoi le dimanche, j'avais dit, le positionnement est un problème de parcours avec Dieu et ça concerne tout le monde. Que tu sois pasteur avec 30 ans de ministère, 40 ans de carrière, tu dois te poser la question, au bout de ces temps ici, de mon parcours avec Dieu, comment est-ce que je dois faire? Quelle est ma position par rapport à Dieu? C'est pourquoi la première des choses, l'homme doit réfléchir sur son parcours avec Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ce que Dieu est pour lui. C'est ce que Dieu est capable de faire encore dans sa vie. Parce que pour décider de rester avec quelqu'un, il faut que tu trouves en lui des valeurs, des choses, des bonnes raisons de rester avec lui. S'il n'y a pas de bonnes raisons, tu ne peux pas rester là.
La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez les gens de l'ancien temps qui vivaient de la cueillette, de la pêche, des chasses. Vous voyez que quand ils se déplacent avec leurs brebis, ils trouvent qu'il n'y a plus de pâturage pour eux. Ils doivent migrer, ils doivent changer. Ceux qui faisaient les champs, s'ils trouvent que la terre n'est plus fertile, ils doivent changer. C'est-à-dire, à un certain niveau, pour que tu puisses arriver à rester, à te positionner, regarde dans ton parcours. Est-ce que Dieu t'a déjà convaincu? Le mercredi, je vais te parler d'un autre sous-point. Le positionnement, c'est un problème de conviction. Mais ce soir, je reviens pour te dire, le positionnement, c'est un problème de parcours. Et si ton parcours, tu es appelé à réfléchir. C'est pourquoi vous entendez, Josué dit, au verset 2, il dit, je lui fis parcourir tous les pays. C'est-à-dire, Dieu a parcouru avec Abraham. Il y a une histoire avec lui. Même quand Dieu l'a fait parcourir les pays, là, il lui dit, regarde au nord, regarde au sud. Depuis de ça, il y a toute une histoire avec lui. Israël a toute une histoire avec Dieu. Toi, tu as toute une histoire avec Dieu. C'est sur base de ce parcours-là, tu dois réfléchir. Oui, je l'ai reçu comme Seigneur Sauveur. Oui, il est mon Créateur. Oui, il est mon Seigneur. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la décision que je dois prendre? Puisque quand tu réfléchis, tu dois faire un choix entre le monde et le royaume de Dieu. Entre Dieu et les diables. Entre le Seigneur et Baal. Tu dois te positionner. Tu ne dois pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu ne dois pas avoir aujourd'hui, tu es debout. Non. Quelqu'un qui se positionne, il fait un choix. Quand on fait un choix, on délibère entre deux valeurs, entre trois choses, entre beaucoup de choses. Tu choisis une seule chose. Et c'est ici le temps pour toi, après avoir marché avec Dieu, après avoir vécu la grâce de Dieu dans ta vie, de prendre la décision de te positionner. Mhm. Et quand vous regardez dans les versets 1, la Bible dit, Josué a appelé les anciens, il a appelé les juges, que tu sois archibishop, que tu sois rabbin, que tu sois, quelle que soit ta position. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Jean chapitre 6, versets 67 à 69. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus donc dit aux 12, je commence à 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 3 ans presque, après avoir parcouru avec le Seigneur, 3 ans presque, de la vie commune. Le Seigneur donne l'enseignement. Tous les jours, il prêchait. Ces gens ne sont pas partis. Mais ces jours-là, quand il a dit des choses qui ont dépassé leur foi. C'était comme des comprimés ils étaient en surdose spirituelle. Ils se sont retirés. Tous ces temps-là, ils étaient là. Ils sont appelés disciples du Seigneur. Bien aimé, porter les titres de pasteur, d'apôtre, d'évangéliste, c'est un fait. Se positionner par rapport à ces dieux, c'est une autre chose. La Bible les appelle, dit, plusieurs de ses disciples se sont retirés de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a nié le Seigneur, là, c'est l'apôtre Pierre. Il l'a dit 3 fois. C'est-à-dire, même quand j'ai 40 ans de ministère, là, ça ne dit rien. Mais ça dit beaucoup, puisque tu as parcouru avec Dieu. Mais par rapport au positionnement, là, tu dois te remettre en compte. Tu dis, là où je suis rendu avec Dieu ici, je dois me positionner. Et le positionnement, c'est quelque chose que nous devons, ça doit être notre ADN. Tu dois veiller sur ça. Tous les jours, te rassurer que tu es en bon positionnement par rapport à ton Dieu. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles nous devons nous positionner. Quand les disciples se sont retirés, Jésus se tourne vers les 12. Il dit, mais vos amis, vos frères sont partis. Que faites-vous ici? Vous n'allez pas partir. Pierre a dit, non, on a bien réfléchi. Après avoir réfléchi, nous avons choisi. Après avoir choisi, nous avons pris la décision. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, pour que quelqu'un fasse cette déclaration, il a réfléchi. Dans la réflexion, il a compris que entre le monde et le ciel, j'ai choisi le ciel. Entre le Seigneur et le diable, j'ai choisi le Seigneur de gloire. Il dit, nous avons, où irons-nous?
Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous? Dans les positionnements, tu dois dire, mais ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné l'intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, examine toutes choses. Dans la marche avec le Seigneur, dans ta vie, tu dois être capable de t'asseoir, de te regarder en face. Tu ne peux pas te mentir. Regarde ta vie. Toi là sans le Seigneur. Je ne parle pas des miracles que Dieu a fait dans ta vie. Je parle de Dieu créateur. Si le créateur n'existait pas, ou si Dieu existait, mais il n'avait pas voulu te créer l'homme à son image, qu'est-ce que tu pouvais être? Bien aimé, Dieu pouvait créer les moustiques, les mouches, les insectes à son image. Il est libre dans ses actions. Mais il a pris au Seigneur de nous appeler du néant à l'existence. C'est comme ça la Bible dit, de la poussière, il prend les indigents, il les fait asseoir parmi les grands. Dieu nous a tirés de là. Une bonne raison pour se positionner de côté de ce Dieu-là, c'est juste parce qu'il est notre créateur. Refuser de se positionner du côté de Dieu, c'est la rébellion. Imagine-toi, tu te révoltes contre Dieu. Et il apparaît à Job. Il dit, Job, toi tu cherches à me rencontrer, discuter avec moi. Connais-tu l'hippopotame, la bête féroce de la mer? Est-ce que s'il t'apparaît devant toi, tu peux résister? Job dit non. Il dit, et au créateur, à son créateur. Nous devons réfléchir comme Pierre et sa bande avec ses amis. Il dit, nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous? Bien aimé, prier, jeûner, parler en langue, chanter, ça c'est bon. Ce sont des signes que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu as la foi en Dieu, tu aimes Dieu. Mais se positionner, ça c'est autre chose. Le positionnement, c'est une décision définitive de lui appartenir pour toujours et de lui appartenir lui seul. Quand on parle du positionnement, là, ça devient autre chose. Là, on entre dans le domaine Dieu, dans le domaine de la jalousie de Dieu. C'est-à-dire, je vais confier ma vie à lui pour toujours. Je lui appartiens. C'est pourquoi il dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas le servir avec d'autres dieux. Si tu marches avec Dieu, si tu prends conscience que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, au bout d'un certain temps de ton parcours avec Dieu, tu dois t'arrêter. Tu dois réfléchir sur la manière, sur l'impact, sur ce que Dieu représente dans ta vie, sur le bonheur de Dieu dans ta vie. Et tu regardes tes enfants, tu dis, choisissez qui voulez vous servir. Quant à moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Si tu es enfant dans ma maison ici, tu vas servir l'Éternel juste à cause de ma conviction, puisque moi je l'ai choisi. Écoute, parents, Dieu t'a créé. Toi, tu as créé tes enfants. Permettez-moi ça. C'est toi qui es le créateur de tes enfants. C'est-à-dire, les enfants, quand ils te voient les parents créateurs. Et toi, tu vois Dieu en tant que père créateur. C'est-à-dire, si toi, tu n'existais pas dans cette maison-là, ils ne pouvaient pas être ces enfants-là qui sont. Même s'ils devaient être nés dans une autre famille, ce ne sont pas ces enfants-là. C'est-à-dire, toi là qui as créé cette famille-là, c'est toi qui dois donner le temps à la famille de servir l'Éternel. C'est à toi, papa, maman, de dire aux enfants, moi et ma maison, nous servons. Si vous êtes de ma maison là, si vous êtes de mon sang, de ma race, vous devez servir l'Éternel. Il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de oh mon, il nous force dans les choses et il prie. Non, non, enfant, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il s'agit ici de la décision d'un responsable. C'est papa qui se lève, maman qui se lève et dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Si tu dis à ton père, à ta mère, tu l'aimes, et que tu es convaincu qu'il prie les dieux vivants, serre-les avec amour. Serre-les avec tout ton cœur. Suis les chemins de tes parents dans le Seigneur. C'est de la même manière. Nous qui sommes parents, nous devons suivre les créateurs. Si nous croyons que là où nous sommes rendus, la bénédiction qu'il nous a donnée, c'est lui. Attachons-nous à lui. Le positionnement, c'est un problème de parcours. Et nous devons réfléchir. À ce stade où nous sommes arrivés là, Josué voulait leur dire, nous avons tout vu, nous avons tout vécu. Nous avons tout appris. Il nous a tout donné. Dieu nous a tout montré. Nous n'avons plus de raison de douter, de balloter, de décence, d'hésiter, de reculer. Il est temps pour vous de porter l'étendard que vous êtes le peuple d'Israël. L'Éternel est votre Dieu. Amen. Ce soir, je dis à quelqu'un, il est temps pour toi de réfléchir.
choisis à qui tu veux appartenir. Si à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Amen. Si c'est à l'Éternel, positionne-toi à l'Éternel. Amen. Ce soir, je dis à quelqu'un, choisis qui tu veux servir. Si c'est l'Éternel, sers-le. Positionne-toi pour le servir. Ne te pose pas de questions. Amen. Positionne, si c'est lui qui est ton créateur, si tu es ici, là, si c'est l'Éternel, positionne-toi, sers l'Éternel. Tu ne peux pas chercher l'Éternel avec d'autres raisons, avec d'autres motivations, d'autres ambitions. Il est ton Dieu, tu le suis, tu le sers. Le questionnement, c'est un problème de jeter les regards sur son parcours avec Dieu, de réfléchir sur ce que vous avez fait, ce que Dieu a fait dans ta vie, dans les parcours là, de faire un choix entre Dieu et le monde et de prendre une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Là où tu es, tu vas prier le Seigneur.